Bonjour à tous, on se retrouve le lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais à l'extérieur, à 10 contre 11. Un match fou avec beaucoup de rebondissements. On va venir parler des prestations individuelles de chaque joueur. Mais avant ça, on va parler donc de la composition de base, donc qui était en 4-3-3, avec quelques changements, c'est-à-dire qu'on avait Murillo qui est revenu à droite et Lilian Brassier à gauche et une pure nouveauté, Kondogbia, défenseur central, dans ce nouveau poste, qui est pas inintéressant, puisque on a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, avec, on le voit, Koné et aussi l'arrivée d'Adrien Rabiot, donc pourquoi pas à l'avenir repenser à Kondogbia, défenseur central. On va commencer le match, on va commencer par parler des prestations individuelles avec, pas le gardien cette fois, mais Balerdi. Balerdi qui a complètement changé la rencontre négativement, puisqu'il prend un jaune mérité, puis un deuxième jaune qui l'expulse. Donc je lui ai mis la note de 2. Je ne lui ai pas mis 1 parce que selon moi, avec le ralenti, il n'est pas complètement responsable de la faute. C'est-à-dire que on pourrait penser que Alexandre Lacazette s'en sort bien et provoque lui-même la faute de Balerdi. Donc il est un peu victime de cette faute, mais bon, on va quand même le punir avec une note assez sévère qui est 2. On aurait pu mettre moins. Ça dépend comment on voit les choses. Ensuite, je vais parler du gardien Geronimo Rulli, donc qui nous a fait un match extraordinaire. Je lui ai mis la note de 8. Je lui ai mis cette note puisque si on a réussi à résister et continuer de rêver d'un match nul ou d'une victoire pendant cette rencontre, c'est grâce à lui. Je vais d'abord parler de son penalty arrêté qui change complètement le match. Juste avant la mi-temps, ça a fait un bien fou, j'imagine, à toute l'équipe de ne pas être mené à la pause. Et en plus de ça, il sort victorieux de deux face à face. Le troisième face à face, il se fait déborder, mais ensuite c'est arrêté sur la ligne par un défenseur marseillais. Il a également des sorties de balles aériennes qui sont plutôt bonnes. Et en négatif, on va dire, il prend 2 buts, même s'il est peut-être pas grand-chose. Et au tout début du match, il relâche une balle un peu facile qui m'a fait un peu peur pour la suite du match, mais il s'est avéré qu'il a finalement fini son match avec une prestation géniale qui a permis à Marseille de gagner. Sans lui, ça n'aurait pas pu arriver. On continue avec Valentin Rongier qui est rentré à la 5e minute à la place de Amin Harit. Donc l'OM est passé en 4-2-3, on va dire, sans meneur de jeu. Donc Valentin Rongier est rentré latéral droit, où selon moi il a fait un match en dents de scie. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 4, puisque d'un côté positif, il s'est projeté, il s'est procuré une bonne occasion dans la surface qu'il ne convertit pas malheureusement. Il sauve Marseille avec le dribble de Tolisso sur le gardien de l'OM, donc qui nous permet de rester en vie encore une fois. Donc ça c'est dans le point positif. Après négativement, c'est pas son poste, donc il s'est fait déborder plusieurs fois et il commet cette main. Donc on peut dire que c'est un petit manque de réussite, manque de chance. Mais voilà, j'ai pas globalement pas trop aimé son match, donc d'où cette note. On a ensuite Murillo qui aurait dû jouer le match latéral droit, mais qui l'a finalement joué défenseur central, assez étonnamment, alors que il est habitué, enfin il peut jouer latéral gauche et que Brassier peut jouer défenseur central, donc il n'y a pas eu de permutation à ce niveau-là, je crois, à part à quelques moments dans le match. Et pour moi, il a tenu la baraque sans pour autant être excellent. On s'est retrouvé plusieurs fois en grand danger suite à des face-à-face de joueurs lyonnais face au goal. Et pour moi, il en est un peu responsable. Ça venait aussi de ce côté. Donc j'ai mis la note de 4. Pour autant, on a résisté. Donc voilà, j'ai pas voulu le pénaliser plus que ça. Puis on a Kondogbia qu'on découvre à ce poste-là, au poste de défenseur central, qui pour moi fait un plutôt bon match. Je lui ai mis 6. Même si, de la même manière que Murillo, on a souvent été découpé avec des passes, on va dire, tranchantes, ou dans le dos de la défense, où les Lyonnais se sont retrouvés face à Rulli qui a été un sauveur. Et pour moi, il est un petit peu responsable de ces manquements là. Mais d'un autre côté, il a été très bon sur les centres, notamment les centres en retrait des Lyonnais, où il a assuré, il a dégagé un corner plusieurs fois. Donc j'ai trouvé rassurant. Pour un poste qui n'était pas le sien, j'ai trouvé plutôt bon. Donc, sachant qu'on a fait tout le match avec deux centraux qui ne sont pas des centraux,
de l'emporter et de ne prendre que 2 buts à 10 contre 11 pendant tout le match, je trouve que ça relève de l'exploit. Donc voilà, j'ai mis un bon 6 pour Kondogbia et je suis pas contre le voir à nouveau au poste de défenseur central. Et de l'autre côté, en latéral gauche, on a Brassier, à qui j'ai mis la pire note de l'OM. Je lui ai mis un 3, puisque selon moi, il est responsable sur les 2 buts. Il est au marquage sur Cherki, euh, et on prend le but. Et de l'autre côté, le premier but, Khaled Achar, c'est lui qui est au marquage. Il se fait prendre au duel de la tête. Donc j'ai pas trop apprécié. On a pris aussi quelques débordements de son côté. J'ai pas trouvé utile dans la construction du jeu. Donc je lui ai mis un 3 et ça aurait pu être moins, mais la victoire fait que je m'arrête là. On continue avec Højbjerg qui cette fois a joué milieu droit avec l'arrivée de Koné. Donc Højbjerg qui pour moi a fait un très très bon match, surtout en deuxième mi-temps où ses passes courtes dans le jeu nous ont permis de sortir beaucoup plus de ballons qu'en première mi-temps. Donc il a été très utile à ce niveau-là. Et si nous avons eu quelques contre-attaques pendant le match, c'est aussi grâce à lui. Si on a eu un peu plus de sérénité en deuxième mi-temps, c'est grâce à lui. Il a des interceptions, donc un vrai match de patron qui continue sa forme de fou, donc très content. Et pour moi, c'est si on a réussi à résister à la fois par la création d'occasions marseillaises, c'est aussi grâce à lui, et aussi défensivement, il a été là. On a ensuite Koné, à qui j'ai mis la note de 5, puisque selon moi, il a alterné le bon et le moins bon, avec parfois des mauvaises passes qui nous ont fait perdre des ballons cruciaux en première mi-temps lorsque nous n'en avions aucun. Mais de l'autre côté, il a fait des bonnes percées de balles, tenté des choses, dribblé, tiré, qui nous a permis de respirer un petit peu en première mi-temps. Donc il a été sorti assez tôt et pour moi c'était pas une mauvaise décision. Donc voilà, je suis content d'avoir pu découvrir ce joueur pour sa première titularisation et j'espère qu'on pourra voir comment il s'en sort à 11 contre 11 face à. On passe à Greenwood, je lui ai mis la note de 5. Selon moi, il a fait un plutôt bon match. C'était assez difficile pour lui, on lui a pas donné beaucoup de ballons, mais le peu qu'on lui en a donné, il en a fait bon usage. Il crée une très bonne occasion pour Rongier en première mi-temps. Il s'est bien dépatouillé, il a obtenu des fautes. Donc voilà, j'ai voulu lui mettre une note dans la moyenne, en espérant qu'il reprenne un petit peu d'efficacité dans les prochains matchs, même si là, effectivement, c'était bien plus difficile que dans les autres. Et de l'autre côté, on a Luis Enrique, à qui j'ai mis aussi la note de 5, mais d'une autre façon, puisque selon moi, il a été bien moins important à la création, il a fait beaucoup plus d'erreurs, donc il n'a pas été utile. Pour moi, il aurait peut-être pu sortir un peu plus tôt, puisque j'ai pas trop compris son utilité ici dans ce match. Donc on voit que peut-être dans la difficulté, il a du mal à créer des occasions, créer du danger, comme le fait Greenwood un peu venant de nulle part. Mais de l'autre côté, il a permis à Marseille de se relever avec l'égalisation, avec une passe décisive qui sort de nulle part. Donc voilà, c'est ce que j'appréciais, donc je lui mets aussi la moyenne. Donc dans le jeu, moins bon, mais grâce à cette occasion créée, j'ai bien aimé ce match. Et enfin, on a notre buteur Eli Wahi, qui cette fois n'a pas marqué le but encore une fois. Donc je lui ai mis la note de 3 puisque selon moi il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon dans les appels, il est hors jeu alors que chaque ballon est précieux. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des attaquants qui font des appels, de mauvais appels hors du jeu, on va dire. D'un autre côté, il a une mini bonne occasion, c'est-à-dire qu'il ne touche pas la balle qui va arranger pour le centre de Greenwood, qui aurait pu nous permettre de mener assez tôt dans le match, mais il y a une bonne parade du gardien. Et sinon, j'ai trouvé aussi au niveau de la mentalité beaucoup de négativité dans ses choix, même sur son visage. On voit qu'il n'est pas à l'aise. Donc j'espère que à 11 contre 11 face à une équipe qui nous domine moins, j'aimerais voir plus de choses, plus de positivité de sa part. Et en prime, en bonus, on va parler du match de l'Irola. Je lui ai mis 8. Alors c'est la première fois qu'un joueur rentre à la 45e, donc
À partir de 45 minutes, je note son match. Donc cette prestation est incroyable, je m'y attendais pas. J'étais content de voir Wai sortir, mais pour voir l'arrivée d'un latéral droit, bon, bah, je me disais, bon, allez, pourquoi pas. Mais son match est dingue, puisque ce sont des matchs qui renversent, eh bien, plus qu'un match, ils renversent des saisons. Dans son cas, il conclut une action avec un magnifique piqué, comme si c'était un attaquant qui avait fait ça toute sa vie. Et de l'autre côté, il adresse un magnifique centre à Luis Garcia. Donc le peu d'occasions qu'il a eu, il l'a converti. C'était incroyable de voir ça. Si l'OM est là, c'est si l'OM l'emporte, c'est grâce à lui. Donc pour moi, c'est l'homme du match avec Rulli. Je lui ai mis un bon 8 et franchement, c'est incroyable. Je suis très content qu'il ait fait ce match. Ça voudrait dire que il pourra peut-être jouer plus à un poste latéral droit qui nous embêtait un petit peu avec les prestations moyennes de Murillo et Rongier. Donc le voir ici, c'est génial. Si l'OM prend les 3 points aussi, c'est le plus grand responsable. On va maintenant parler d'un dernier sujet qui est les rentrants. Donc les 3 buteurs de l'Olympique de Marseille sont 3 rentrants. Lirola qui est rentré à la mi-temps, Luis Garcia qui est rentré à la 68e et Raul qui est rentré vers la 80e, je crois. Donc c'était incroyable de voir ces joueurs marquer. Et ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est synonyme d'une grande saison. Quand même les joueurs qui ne sont pas habitués à marquer finissent par te faire débloquer des matchs d'une manière inexplicable et miraculeuse, c'est souvent synonyme que chaque joueur va apporter son bénéfice à l'équipe. Et si on prend 3 points aujourd'hui, c'est un miracle, mais c'est aussi le signe que cette équipe peut aller loin. Je vous remercie pour votre écoute. Après ce match incroyable, n'hésitez pas à mettre vos notes dans les commentaires ou vos questions. N'hésitez pas à me dire si j'ai été trop cool ou trop sévère avec un joueur. Et on se dit à la semaine prochaine pour le match de l'OM face à Strasbourg.